Bonjour, ici Jean-Pierre Champagne qui vous souhaite la bienvenue à Ça se passe chez vous, émission de type magazine qui vous informe un peu du rôle des municipalités avec les MRC. On parle de culture, environnement, loisirs. Alors, je vous présente dès maintenant mes collaboratrices qui sont avec moi. Isabelle Tremblay pour l'environnement. Bonjour. Annie Vaillancourt, culture, patrimoine. Bonjour. Alors, on va débuter avec toi, Isabelle. Dans la dernière émission, on a discuté des écocentres et on va continuer dans le même sens avec les lieux d'enfouissement sanitaire des MRC. La première question qui me vient, c'est est-ce qu'on en a un ici? Est-ce qu'on conserve tous les déchets que le monde va porter? Ou c'est ailleurs? Non, c'est ça. Donc, nous, c'est un lieu d'enfouissement sanitaire qui a été fermé en janvier 2009. Donc, nos déchets sont plus enfouis chez nous. Donc, l'ancien lieu sanitaire est situé sur Laurent-Saint-Placide, sud à Baie-Saint-Paul. Qui n'est pas tellement loin, hein? Non, c'est ça, il n'est pas tellement loin. Dans le fond, il est juste à côté de l'éco-centre de Baie-Saint-Paul. OK. Donc, notre lieu d'enfouissement sanitaire, dans le fond, il a été construit en tout cas opérationnel à partir de 1981. Et puis, il était basé sur les anciennes normes, là, les règlements sur les déchets solides. OK. Donc, à ce moment-là, les normes n'étaient pas les mêmes. On respectait ces normes-là. Mais par la suite, les normes ont changé, donc on a dû le fermer. C'était un lieu par atténuation naturelle. Donc, il n'y avait pas de membrane. Il y avait une couche d'argile, de glace qui était mise sur le dessus des déchets à la fin quand ils étaient enterrés pour empêcher trop d'eau d'entrer dans les déchets. Okay. Donc, pour réduire les quantités de lixivium. Mais à part ça, c'est vraiment de l'atténuation naturelle. Et puis, avec la nouvelle réglementation qui est entrée, là, c'était plus autorisé. C'était plus autorisé. Mais l'autorisation, la réglementation, est-ce que c'est aussi à cause qu'il n'y a pas assez de résidents qui vont fournir pour le nombre d'habitants ici, ou ça vient tout simplement de la réglementation qui a dit que c'était plus faisable? Dans le fond, quand la nouvelle réglementation est sortie, on avait 3 ans pour dire est-ce qu'on poursuit l'opération de nos sites d'enfouissement, mais en les transformant. Donc, nous, c'est un site d'enfouissement sanitaire, un LES, puis les nouveaux sites, ce sont des sites d'enfouissement technique, des LET. OK. Donc, c'est des sites avec des membranes, donc une membrane dans le fond des déchets, une membrane sur le dessus, avec des drains qui captent tous les jus de déchets, les lixivia, capter les biogaz, donc tous les gaz qui s'échappent. Okay. Donc, nous, on a fait faire une étude pour savoir est-ce que ça valait la peine, dans le fond, de faire un LET avec notre ancien LES. C'est quand même dispendieux, le changement d'un LET pour un LES, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, c'était très, très cher, les coûts pour faire les transformations. Et puis, on n'a pas une population au niveau de la MRC qui est assez élevée pour dire qu'on fait un LET, parce que les coûts de construction auraient tellement été élevés que le coût d'enfouissement aurait monté énormément. Fait que ça ne valait pas la peine. Là. Puis, il ne restait pas assez de place non plus sur le terrain qu'on avait pour plusieurs années. Donc, on s'est dit que ça ne vaut vraiment pas la peine d'investir pour faire un site d'enfouissement technique chez nous. As-tu une idée environ combien que ça peut coûter un site d'enfouissement? Est-ce que tu as une idée de valeur, comment que ça coûte de dépenses pour être capable de transformer un site, que ce soit réglementaire? Je n'ai pas le chiffre en tête, non, mais c'est vraiment très dispendieux. C'est très dispendieux. Puis, dans le fond, c'est pour ça que les gros sites, les gros LET, ils acceptent les déchets de l'extérieur pour justement baisser leur coût d'opération. Okay. Donc, nous, on transborde nos déchets ailleurs, puis ils nous accueillent à moindre coût parce que ça leur permet de diminuer leur coût d'opération. Nous, avec ce qu'on avait comme quantité, là, ça aurait été impossible. Ça aurait été impossible. Parce qu'il y a plus maintenant, les centres, est-ce qu'ils s'en vont de plus en plus vers des LET et non pas... ils partent déjà LET, ils n'ont pas LES? Oui, c'est ça. Il n'y a plus du tout de LES. Depuis janvier 2009, tu ne peux plus avoir de lieu d'enfouissement sanitaire. Il faut vraiment que tu respectes les normes, les nouveaux règlements. Donc, tous les sites sont étanches. Et puis, si on veut vraiment ouvrir un nouveau site, il faut vraiment respecter ces normes-là. Je sais que vous avez, je pense, j'imagine, sur le site Internet de la MRC, vous avez une vidéo, je pense, explicative du fonctionnement du site. Est-ce qu'il existe, ça? Ou on m'a dit, j'ai lu dans d'autres d'informations, qu'il y avait une vidéo qui était possible de voir de 5 minutes
qui explique comment le fonctionnement du site. Mais c'est pas sur le site d'enfouissement à Non? long terme. C'est OK. que nous, dans le fond, comme le site d'enfouissement a fermé, on a fait un poste de transbordement des déchets. Donc, OK. qui est sur le même terrain. Donc, nos déchets sont transbordés. Puis, ce système de transbordement de déchets-là, c'est vraiment innovateur. OK. Parce que ça n'existait pas ailleurs au Québec quand nous, on l'a mis en place là, avec Godreau Environnement et Gestera, parce que maintenant, tous nos déchets s'en vont chez Gestera dans le coin de Victoriaville, ils sont enfouis dans le LET là-bas. Et puis eux nous ont proposé vraiment ce nouveau système-là de transbordement. Donc, normalement, pour transborder des déchets, ça te prend une bâtisse fermée, que tu capes les gaz. OK. Tu sais, tu Ouais. ne peux pas transborder les déchets à l'extérieur. Tandis qu'en Ontario et ailleurs, ils utilisaient déjà ce système-là, c'est des transstors que ça s'appelle. C'est comme des grosses cuves. OK. Le camion recule, vide les déchets dans la cuve, puis la cuve se vide dans une vanne compacteur. OK. Donc, le film qu'on va pouvoir visionner, OK. ça explique vraiment comment ça fonctionne. On voit le camion déchargé dans la cuve et C'est intéressant tout quand le même, fonctionnement de du voir. centre de transfert. Donc, les gens, dans le fond, ils ne l'ont jamais vu. Non, c'est ça. Fait que là, ça va leur permettre de voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Donc, ça nous permet vraiment d'économiser des coûts. Dans le fond, on n'a aucun employé en haut. À Saint-Placide, c'est vraiment les chauffeurs qui opèrent les transports. Donc, nous, notre coût de contrat avec Gestera, ça comprend l'élimination et le transbordement. OK. Donc, toutes les opérations sont effectuées par Godreau Environnement, dans le fond, sur le site. Ils partent avec nos déchets et ils sont enfouis là-bas. Ça nous coûte vraiment pas cher. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir accès à comprendre aussi qu'est-ce qui se passe après les étapes une fois qu'on a apporté les déchets là, je veux dire, le fonctionnement Ben oui. de ce système-là. Ah non, Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, les gens mettent leur bac au chemin puis ça disparaît. Mais Ils c'est sont fini, contents. là, tu penses que c'est parce qu'on a eu tellement de mauvaise publicité, de mauvaise presse il y a quelques temps, il y a quelques années, disant, bon, est-ce que ça s'en va vraiment dans les bonnes places? Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment bien récupéré. Ben oui. Est-ce que cette vidéo-là a été tournée sur le site de nos propres installations? Oui, c'est vraiment, Ok. on voit notre site d'enfouissement un petit peu au début qui est fermé. Après ça, on voit vraiment nos transports parce qu'il n'y en avait pas d'autres au Québec. là. C'est vraiment un projet pilote qui a été fait. Le ministère du Développement durable, à l'époque, il a changé de nom, là. Mais eux, ils ont approuvé le projet. Donc, Bon, c'est bien. puis par la suite, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait bien. Donc, il y en a un deuxième, là, centre de transbordement avec des transports qui a été mis en place aussi par Godreau. Ah, Donc, c'est ça. On a vu que c'est quelque chose qui fonctionnait bien, puis ça va ailleurs. Donc, c'est d'accord, plaisant. Puis ça nous coûte, dans le fond, moins cher. Dans le temps, on a fait vraiment plusieurs scénarios, puis c'était vraiment le transbordement qui revenait moins cher. Tu vois, je pense que tu as présentement, des prix, hein, c'est ça? Tu Oui, peux c'est ça. nous dire un peu. qu'est-ce que ça nous coûte cette année là, pour éliminer, dans le fond? Le coût d'élimination, c'est 72,48 la tonne. La tonne, OK, oui. Oui. Le transbordement, c'est 44,21. Donc, les deux ensemble, ça fait 116,69 la tonne, donc, OK. pour envoyer nos déchets chez Gestera. Mais à ça vient s'ajouter une taxe. Ouais, c'est ça que Une je vois. redevance. On peut pas Il y a s'en des taxes sauver, partout, hein? en fait. On peut pas s'en sauver. C'est ça, parce que le gouvernement, dans le fond, il veut vraiment qu'on diminue le volume de nos déchets. Puis, l'enfouissement coûtait moins cher que le recyclage. OK, Donc, ils ont mis en place une taxe, une redevance à l'élimination c'est ça. pour venir hausser le coût de l'élimination pour que les gens se disent c'est plus rentable pour moi de recycler ou OK, de composter que d'éliminer. C'est vrai. Donc là, on a une taxe à payer de 22,73 par tonne métrique. OK. Donc ça nous fait un total de 139,42 la tonne qu'on paye pour éliminer nos déchets. Mais si on aurait un LET chez nous, ça coûterait beaucoup plus cher que ça. C'est pas mal plus cher, OK. C'est ça. Donc, l'année passée, là, on a éliminé 6597 tonnes. Là, C'est c'est beaucoup, juste- hein? Ben, Mais est-ce que d'année en année, on en élimine un peu moins grâce à l'augmentation Ouais. des actions de recyclage? depuis 2010, on était toujours en baisse. Donc, ça allait super bien. Les déchets diminuaient, le compostage augmentait, puis le recyclage aussi. Cette année, en 2014, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le Ah. recyclage diminue, puis les déchets augmentent. Ben voyons donc. C'est 54 tonnes de plus que l'année passée. C'est pas énorme, mais comparé, si on se dit depuis 4 ans, là, on diminuait tout le temps. Puis de 2013 à 2014, c'était 154 tonnes de moins. Ben, c'est bizarre Fait que quand même. là- On pense que ça va progresser, Ouais, puis ça c'est va aller ça. dans Ben, l'autre sens, là. C'est dans le fond, il faut dire aux gens qu'il faut vraiment Ben pas oui. lâcher. Il faut continuer C'est ça. à récupérer, tout mettre ce qui va dans le bac bleu. Le compostage, c'est important. Participer, Faut le pas, bac brun. faut pas baisser les bras, là. Non. puis de- non. C'est ça, c'est vraiment Continuer à le important de faire. continuer parce qu'on veut pas que nos tonnages augmentent. Dans le fond, Non. le but de tout ce qu'on fait, c'est de diminuer le volume de nos Ah, ouais. déchets. Puis si on prend de l'information à travers la planète, on comprend très bien que c'est assez important, là, avec Ben oui. il y a des pays qui participent moins que d'autres, là.
Non, fait ça, que je trouve ça très important. c'est important que tout le monde continue à participer, à recycler comme il faut. C'est ça. Peut-être juste des petits détails plus précis là, sur le centre de transbordement. Dans le fond, il y a 2 transtords, 2 cuves étanches. Elles sont chacune d'une capacité de 53 verges cubes. Donc, OK. on a 106 verges cubes là, en place là, Possible, d'entreposage, genre de cuves ouais. étanches. Il y a une remorque compacteur de 108 verges cubes qui vient chercher les déchets qui sont dans les cuves. OK. Donc, c'est cette remorque-là qui se remplit et qui, par la suite, part vers le LET de Gestéra. LET, ouais. On a environ une vanne qui part à tous les jours. À tous les jours, oui, OK. C'est régulier. Oui. Donc, c'est ça. On va voir le petit film là, qui explique vraiment comment fonctionnent nos transtords. OK. Et puis, je voulais juste faire un petit rappel Oui. du sujet. Là. Oui, vas-y. C'est que la semaine prochaine, il ne faut pas oublier, c'est la collecte du bac brun. Ah, Donc, OK. le 16 et le 18 Oui, février. c'est bon d'en parler immédiatement, là, ouais. Oui, c'est ça. Ne pas Ouais. oublier de mettre votre bac brun au chemin. Donc, il y a des, OK. il y a des gens que leur secteur de collecte est fait le 16, il y en a d'autres que c'est le 18, donc vérifiez le calendrier. OK, je m'avais dit ça va être annoncé, mais ça y va Non, avec c'est le tout sur le calendrier calendrier. de collecte, vous C'est ça. vérifiez qu'on passe. Il faut juste le regarder, le C'est ça. calendrier. Il y en a puis qui sont le- collectés le lundi, d'autres le mercredi. Fait qu'il faut toujours le mettre la veille au bord du chemin. D'accord. Et puis, c'est sûr que des fois, l'hiver, ça tombe pas tout du bac. Il y a une partie qui Non, reste non, gelée non. à l'intérieur, mais en tout cas, il y C'est en a ça. quand même une partie qui se vide. Non, ben, tu fais bien d'en parler pour qu'on est rendu mais- là. Justement, Isabelle, il n'y avait pas un petit truc pour ça, pour faire en sorte que la majorité des aliments qu'on a mis dans notre bac brun ne restent pas collés au fond. Il n'y a pas Ouais, une il y avait histoire pas un d'un petit papier truc, journal ouais. ou je ne sais Oui, trop. mais Ouais. c'est sûr qu'on peut mettre dans le fond du bac brun un morceau de carton ou du papier journal. C'est bien d'emballer nos aliments soit dans du papier journal ou de prendre des sacs en papier. Mais malgré tout, ça Ouais. peut rester collé quand Ça même. donne un petit coup de là. pouce. Mais ça aide à faire Parfait. tomber les matières. Du savon vaisselle, non, ça c'est pas bon, ça pour que ça glisse. Non. Bon, comment vaisselle, ça gèle quand même. Je suis pas sûre que ça fonctionnerait. C'était pas une bonne idée. OK, mais c'est bien, Ça c'est une bonne parfumerait le information. bac, peut-être. Ouais, c'est mais- ça, ouais. Ça, c'est un autre, Peut-être. ça aiderait. Oui, parce que ça, comme on dit, on va en reparler, de ce sujet-là. J'ai bien hâte là, de. Oui, bac brun, je Ouais, crois c'est qu'on ça, ça commence va à en être parler quelque la semaine chose. prochaine. Oui, ça va être dans les prochaines émissions. Ouais. On va aller à une petite pause et on vous revient dans quelques instants avec Annie Vaillancourt et la culture patrimoine. Venez vivre la différence chez Hyundai Jean Roch Thibault. Nos professionnels s'engagent à répondre à toutes vos attentes et même davantage afin de vous offrir le véhicule que vous recherchez et ce, à prix abordable. Que ce soit pour une auto neuve ou usagée, une réparation, des pièces, le service de remorquage ou de la carrosserie, Hyundai Jean Roch Thibault, 909 boulevard Monseigneur de Laval, Baie-Saint-Paul, 435-2379. Le décor ainsi que l'ameublement que vous voyez dans cette émission est une gracieuseté de votre BMR S Duchesne Incorporé. BMR, la force de la rénovation.
Alors, on vient de voir le petit film de Gaudreau sur le fonctionnement du centre de transfert. Isabelle, as-tu quelque chose à rajouter sur ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir à la télévision? Mais en fait, ça explique vraiment aux gens comment on fonctionne en haut à Saint-Placide là, avec nos déchets. Ce qu'on peut remarquer d'avantageux, disons, du centre de transfert des déchets, c'est que maintenant, on n'a plus du tout de goélands en haut. Non. Ah non. Les goélands, OK. Ouais, Avec on l'ancien n'attendait pas site ça d'officier sanitaire, et Ouais, ouais. l'été, C'est c'était comme vrai une que c'est- plage. On arrivait là, on faisait quick, quick. Oui, oui, c'était partout. Ah, il y avait beaucoup de OK. goélands, donc maintenant, on est tranquille, on C'est monte en tranquille. haut et Bon, ben, c'est un bon la film. vermine volante est disparue. Fait que eux, la popote roulante n'est plus là. Non, c'est ça. Ils n'ont plus de nourriture, donc on a permis de diminuer la population. Bon, mais Ils sont plus sveltes maintenant. on va lâcher les goélands un peu, puis on va aller rencontrer Annie Vaillancourt pour le côté culturel et patrimoine. Bonjour Annie. Bonjour. Alors, tu nous parles d'un concours du prix du patrimoine de Charlevoix, la 8e édition. Oui, cette c'est ça. année. Donc, les prix du patrimoine de Charlevoix, c'est un projet qu'on a démarré en 2003. Les premières années, on l'a tenu de manière annuelle. Maintenant, c'est un concours qui est présenté aux 2 ans. OK. Alors, en 2015, on a à nouveau des catégories qui permettent aux gens, et c'est là l'objectif, de présenter des bonnes interventions ou des réalisations diverses qui ont contribué à préserver ou à mettre en valeur notre patrimoine, OK. qui se retrouve en fait sous diverses formes. Ça peut être des bâtisses, ça peut être des œuvres. Effectivement, ce qui m'amène à te dire qu'on a dans le fond plusieurs catégories. Donc la première, effectivement, concerne le bâti, donc les interventions qui se sont réalisées sur des bâtiments, qui peuvent OK. être de caractère résidentiel, commerciaux ou autres. Ensuite, on a une catégorie qui vise plutôt les actions de diffusion et de promotion. Donc là, on a quand même une variété de projets admissibles. On peut penser à une exposition qui a traité évidemment donc de patrimoine. On peut penser à un outil d'interprétation qui a été conçu dans une municipalité ou pour un équipement culturel, pardon, à expliquer, promouvoir et mettre en valeur le patrimoine. On peut avoir un écrit, une brochure, une vidéo, bref, là, toutes les formes sont possibles. Qui donne l'information, enfin, Ouais, n'importe donc quoi. qui donne. l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur et de promouvoir, Ah, donc de c'est très bien, diffuser ça. des informations portant sur nos richesses patrimoniales. Ça touche un peu tout le monde, je pense. Hein? Ça peut des organismes comme des Oui, individus. C'est-à-dire, ou, un individu peut avoir intervenu sur son bâtiment. Au niveau de la diffusion et de la promotion, là, c'est souvent une municipalité ou un organisme culturel qui va avoir OK. travaillé à mettre en place un Ah, projet ça, comme ouais. ça. Une municipalité, une entreprise privée aussi, tout à fait admissible. OK. On a une autre catégorie qui est très intéressante, qui n'est pas facile. En fait, on reçoit un peu moins de candidatures et je pense que vous allez comprendre pourquoi. C'est celle qui a trait aux porteurs de tradition. Donc, Ah. celui qui possède un savoir-faire, une connaissance en lien avec une pratique traditionnelle ou d'autrefois. Mais on ne s'arrête pas là. Comme on veut préserver dans le temps cette pratique, il faut que cet individu-là, dans sa candidature, nous démontre que, bon, il a le savoir, ça va, mais qu'il a fait des démarches pour pouvoir transmettre son savoir. OK. C'est sûr qu'après, si l'individu qui a accueilli son savoir, lui, ne le pratique pas, ne le met pas en action, c'est pas de son ressort, mais bref, il faut quand même que... Puis, bien sûr, ben ils sont de plus en plus rares, ces gens-là. Oui, et c'est ils ça. sont On en aussi connaît très quand même humbles. quelques-uns dans Charlevoix, ici, en tout cas dans Baie-Saint-Paul. Mais là, mais... si tu en connais, invite-les à participer. Ah oui, oui, parce oui, que oui, c'est oui, des oui. gens qui sont humbles. Oui, Les oui, gens oui. ne diront pas « moi, je connais ceci ». OK. Alors, en général, ben, il y en a quelques-uns, mais ils sont souvent proposés par un tiers. OK. Donc, le candidat peut se proposer lui-même, que ce soit dans l'une ou l'autre des catégories, ou on peut proposer la candidature OK, d'un ben, moi, tiers. j'en avais C'est souvent quelques-uns. le cas pour le porteur de tradition. OK, ah, c'est bien. Ça. Il y a moins de monde, en tout cas, comme tu dis, c'est plus restreint. Il y a moins Oui, de ben, on monde a qui- perdu beaucoup de savoir. Ah, ok. Alors, ceux qui sont encore présents, on a C'est souvent ça. des personnes plus âgées OK. qui ont ce savoir-là. Ben, au départ, elles se disent « j'ai rien d'exceptionnel, moi ». Non, non, non. Alors, Je fais nous, juste on raconter. reconnaît le caractère exceptionnel d'eux, mais cette personne-là, pas nécessairement. Puis c'est ça, souvent des gens OK. très humbles, Ben, moi, je pense qui que n'osent j'ai- pas se mettre de l'avant. Alors, J'ai tu pourras quelques les noms. encourager. J'ai quelques noms que je vais Pardon. pouvoir référer facilement. oui. Avec plaisir. Et ça, il y a des candidatures comme un peu pour une certaine date, j'imagine, là, que le monde doit se présenter. Oui, en avant. fait, les gens vont pouvoir déposer leur candidature jusqu'au 13 mars 13 mars. prochain. OK. Je voulais par contre ajouter qu'on a une Ouais. autre catégorie
qui est relative au paysage. Alors, des municipalités ou des organisations qui ont réalisé des interventions de manière à préserver le maximum de composantes des paysages peuvent aussi donc déposer leur candidature. Ça fait partie des 4 catégories. Tout à que fait. tu nous parles, Et là. pour cette catégorie-là, on a un partenaire qui s'est associé donc depuis 3 ans, ce sera la 3e édition. C'est la table de concertation sur les paysages des MRC de Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est. OK. Donc, ces gens-là qui travaillent avec les décideurs et les acteurs de ces 3 territoires-là s'associent avec nous pour pouvoir encourager les gens là, à aller dans ce sens-là. Ah, bien. Alors oui, comme tu le disais, jusqu'au 13 Ouais. mars prochain, il y a un formulaire à remplir qui est extrêmement simple à remplir, que les gens peuvent se procurer auprès de moi, donc en me OK. contactant directement au bureau à la MRC de Charlevoix D'accord. ou en l'obtenant sur notre site internet, mrccharlevoix.ca. C'est pas ailleurs, c'est vraiment juste là qu'ils peuvent aller chercher le formulaire. Tout à fait. Pour la catégorie du paysage, on peut aller aussi sur le site de la table de concertation qui est notrepanorama.com. OK. Mais sinon, on peut retenir que sur le site de la MRC de Charlevoix. Tu vas avoir tous Voilà. les liens pour être capable de rejoindre. Tout à fait, tout OK. à fait. Mais c'est assez un concours qui est assez gros quand même. Est-ce que ça Oui. touche plusieurs MRC? Je pense que ça va chercher beaucoup, là, assez large. Effectivement, je le disais tout à l'heure, de notre côté, on l'a débuté ce concours-là en 2003 et on était les seuls dans la grande région Ah de la ouais? capitale nationale à le faire. Au Saguenay, il y avait quelque chose de similaire. Et puis quelques années après, je pense que c'est en 2005, le Conseil de la culture de région de Québec OK. et Chaudière-Appalaches a initié un concours similaire. Alors là, il y a effectivement 13 autres MRC, Quand même beaucoup, ainsi que hein? la Ville de Québec et la Ville de Lévis qui ont emboîté le pas. Donc chacun, tout comme nous, tient à l'échelle locale un concours avec les mêmes catégories. Et par la suite, chacun amène ses gagnants dans une région. Cette Ah. année, ça sera chez nous, dans Oh! Charlevoix. Alors, tout le monde se retrouve dans un grand événement de reconnaissance de ce qui s'est fait en patrimoine. C'est comme OK. une fête du patrimoine pour C'est mettre en valeur merveilleux, ça. ce que les gens ont réalisé. OK. Et on se retrouve à peu près entre 300 et Ben, c'est ça 350 que j'ai vu, c'est beaucoup de monde. là. amateurs, tripeux, Ouais. amoureux du Du patrimoine. patrimoine. Et donc, cette année, en juin, ça se déroule aux éboulements Aux sur le éboulements. site du camp Le Manoir, ou en fait du manoir de Salle-Latérrière. OK. qui est une belle Donc, place, on en accueille plus, hein. tous ces gens-là l'été prochain. OK. Alors, c'est effectivement une initiative là, qui prend de plus en plus Dans, d'envergure. ben oui, c'est ça. Il y a des prix, c'est Oui, quoi qui on a des peuvent, beaux partenaires. Depuis les tout débuts, BMR nous soutient. Alors, dans la catégorie conservation-préservation, vu que les gens font des interventions sur le bâti, ben, BMR leur offre un certificat cadeau d'une valeur de 250 $ pour continuer d'acheter des matériaux C'est bien, et de travailler c'est sur bien, ben leur oui. bâtiment. Du côté des projets d'interprétation de diffusion, comme là, on a souvent besoin de promouvoir notre exposition, notre vidéo, notre nouveau livre, etc. C'est l'Hebdo Charlevoisien qui nous offre une valeur de 400 $ d'espace promotionnel couleur dans ses pages. C'est bien, ça. Et le porteur de tradition est vraiment mis à l'honneur. Le Musée de Charlevoix et le Carrefour culturel se mettent ensemble pour monter une exposition qui met à l'honneur cet individu et chacun va présenter l'exposition à peu près durant 1 mois et demi ou 2 OK. dans son établissement. Une bonne participation, quand Donc, même. été-automne, là, ouais. ouais, effectivement, les gens peuvent... Puis ça, est-ce que le monde peut... il va y avoir 350 personnes, là, mais est-ce que le monde peut assister à ça d'une façon ou de l'extérieur? Là, ça a l'air tellement intéressant. C'est vraiment ceux qui participent. là. L'édition locale, on réunit en fait les candidats à la mi-avril prochain pour là dévoiler le nom des gagnants dans chacune de nos catégories. Donc là, ce sont souvent les élus, les candidats, les partenaires qui sont invités. OK. Au mois de juin prochain, effectivement, s'il y a des gens de l'extérieur qui veulent participer à cette activité de reconnaissance, cette grande fête du patrimoine, les gens peuvent le faire. Il y a donc une première activité à l'Église des Éboulements où on va présenter les lauréats de ces 13 MRC, Ville de Québec et Ville de Lévis. OK. Par la suite, on a un cocktail sur le site du Moulin, banal. Et à 6 heures, on a un repas champêtre sous chapiteau sur le site du manoir. Et donc, les gens, s'ils veulent se procurer S'ils des veulent, billets, ouais, c'est je n'ai ça. pas le tarif exact, mais environ de 30 à 35 $ habituellement. OK. Le Il est pas- billet, quand même pas dispendieux, là, pour, non, puis il y aura de un événement, l'animation sur Ah, place. en tout cas, il va y avoir un plus de repas de détails service. à suivre. Là. C'est Tout à vraiment fait. le début. Là. Tout à fait. Donc, un bel événement. On invite Ben, les gens à participer.
participer. Le concours est lancé et jusqu'au 13 mars, c'est peu. On invite tout le monde, en fin de compte, à participer, Oui. ceux qui veulent et qui peuvent. Tu as aussi un nouveau carnaval qui se passe dans Charlevoix. C'est sa première édition, c'est le carnaval de Charlevoix qui se fait à Saint-Hilarion. Effectivement, Alors, carnaval c'est tout nouveau. de Charlevoix à Saint-Hilarion. C'est un carnaval qui va s'étendre sur une durée de 3 semaines, donc Ouais. du 20 février au 8 mars, OK. qui a une belle programmation, autant destinée aux plus petits Ben, qu'aux c'est plus tout le grands. monde, ben oui. Alors, en fait, je vous dirais même qu'il y a carrément quatre publics de visée. Donc, les 0-5 ans, les 6 à 12, et ensuite, on a pour tous ou les adultes. OK. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Cette année, la première présidente d'honneur, c'est une artiste de la région, une artiste en art visuel qui s'appelle Fanny Deschaines. Ouais. Donc, c'est elle qui agit à titre de présidente et qui invite bien sûr les gens à participer, et à l'événement et au concours, dont je vais te parler un petit peu plus tard. Ouais. Alors, il y a une programmation qui est vraiment variée, très diversifiée, notamment par rapport au fait qu'on tente de toucher là, plusieurs groupes d'âge. Alors, à titre d'exemple, pour les tout petits, les 0-5 ans, il y a des jeux gonflables. Les samedis, matin et après-midi, des spectacles qui leur sont destinés, des mini-glissades et même un site OK. d'escalade. OK, ils sont vraiment préparés pour accueillir Oui. vraiment tous les Tout âges. à fait. Tout est à l'extérieur en grande Ah ouais? partie, effectivement. OK. C'est le site qui se trouve à entourer la salle des loisirs de Saint-Hilarion De qui va Saint-Hilarion. accueillir les installations, effectivement. OK. Pour les 6 à 12 ans, ben, on rajoute la tyrolienne, donc encore jeux Ah gonflables, oui? glissades, etc., mais on rajoute la tyrolienne. Pour tous, ben, sur place, les gens vont retrouver une mini-ferme avec plusieurs animaux, des randonnées en carriole, de la dégustation de tir sur neige, des courses de long ski, des courses de trottinette, des courses à obstacles, Ouais, bingo. ouais. En tout cas, bref, il y a effectivement beaucoup OK. d'activités Ils qui sont sont vraiment prévues préparés sur cette que ça période de bouge. 3 semaines. Ouais. T'as des gros noms quand même là, que Tout à j'ai fait. Que j'ai Tout à vu. fait. là, Écoute, je suis on a quand même Patrick surpris. Huard, Ben ouais. on a Michel Louvain, Baume Desjardins, Ben Réal oui. Bellan, Caïn et l'humoriste Jean-François Mercier Ben oui, à un coût d'entrée très abordable, 25 $. c'est pas cher, C'est 25 vraiment pas cher, donc des spectacles quand même. Mais 25 c'est pour chacun ou pour chaque spectacle. Pour chaque effectivement. spectacle, Chaque OK. spectacle, le prix du billet. C'est pas comme est une de soirée, tu 25. vois tout chacun faire un numéro. Là, Non, c'est vraiment un des soirées spectacle différentes. pour chacun de ces OK, artistes-là ben c'est au coût de c'est des 25 bons noms. Il y en a pour tous les goûts. en tout cas. Effectivement, il y en a pour tous les goûts. Et pour les adultes, on rajoute tir au poignet, compétition, glissade extrême, un 200 pieds de long de Ouais. glissade sur tube. OK. Alors, il y a quand même beaucoup de travail là, pour installer Ben, c'est ça. les ils équipements sont pour pouvoir préparés. offrir C'est-tu ça. un gros carnaval? C'est-tu quelque chose qui on peut comparer, qui est plus gros que d'autres carnavals qui sont faits? Est-ce qu'ils ont misé sur quelque chose de plus gigantesque comme carnaval? Je ne saurais que te dire. C'est quand même une première édition qui est... Oui, c'est ça, c'est nouveau. Là. On ne peut pas comparer là, qui, encore. là. effectivement, est quand même importante. Ouais. Alors, je pense que ce sera de voir comment la Comment population va va répondre. réagir, mais oui, Oui. c'est ça. Je sais que les gens du carnaval ont signé une entente de manière à se produire durant les 3 prochaines années à Saint-Hilarion. OK. Mais par la suite, ils peuvent déménager leur pénate ailleurs sur le territoire de Charlevoix. Ça Ok. demeure le carnaval de Charlevoix, mais ça pourrait éventuellement se tenir à d'autres, Ailleurs. dans d'autres municipalités. OK. Bon. Et pour les 3 prochaines années, on est là. Il y a un bel accueil de la municipalité C'est de bien. Saint-Hilarion. Puis je dirais aussi que la topographie des lieux permet là, l'aménagement justement des Ouais. glissades, etc. C'est facilitant Ouais, c'est peut-être aussi pour ça que c'est eux. plus facile Ouais. comme endroit. Ouais. On va les encourager. Hein, c'est sûr, certains vont vouloir aller voir ça. Tout à fait. Puis, il y a quelque chose d'intéressant Il y a aussi un concours, je pense, Oui, pour les élèves effectivement. de secondaire, je pense, de 1 à pour 5. là. les gens. Oui, les amateurs, pas les amateurs, les artistes amateurs de la région, ainsi que tous les élèves du secondaire 1 à 5 de l'ensemble de la commission scolaire de Charlevoix. Donc, c'est un partenariat avec la galerie d'art Iris OK. qui accueillera justement dans ses murs. Vous savez que sur le site de l'Hôtel La Ferme, la galerie Iris expose. Oui, Alors, oui. parmi les prix, il y a une période d'1 mois d'exposition sur le site. Donc, c'est une belle collaboration de la galerie d'art Iris. Il y a un thème qui s'appelle Froid hivernal. OK. C'est vraiment un Ouais. thème On est bien dedans, en tout cas. Un thème pour l'instant, là. d'actualité.
Il n'y a pas beaucoup de restrictions. On peut avoir une œuvre bidimensionnelle ou tridimensionnelle. Donc, bidimensionnelle, un dessin, une toile, etc. Tridimensionnelle, une sculpture. Il y a des dimensions maximales, mais c'est à peu près tout. Donc, dimension et thème, c'est ce qui encadre le concours. On doit remettre nos œuvres pour le 18 février prochain. Donc, il reste encore quelques jours. Oui. On remplit notre bulletin de participation directement sur le site carnavaldecharlevoix.com. Donc, très simple à retenir, carnavaldecharlevoix.com, jusqu'au 18 février. Et les œuvres qu'on aura produites, on les apporte à la salle des loisirs de Saint-Hilarion. Elles vont être déposées, exposées là, jusqu'à ce que les jurys déterminent les finalistes. Et un deuxième jury déterminera le grand gagnant lors du brunch qui est le 28 février. Le 28 février, OK. Oui. Là, les prix, j'imagine, qui sont associés à Oui, ça? effectivement. Donc, bon d'achat de 50 $ aux 6 finalistes qui peuvent être dépensés à la Galerie Iris. Un bon d'achat de 100 $ aussi pour les 6 finalistes qu'ils peuvent dépenser à la boutique Les Trésors de Caroline à Baie-Saint-Paul. Une bourse de 300 $ pour le grand gagnant et donc le mois d'exposition à la Galerie Iris située sur le site de l'Hôtel La Ferme. C'est parfait, ça. Oui. On va demander à tout le monde d'aller voir ça, de se présenter. Ça a l'air intéressant comme un nouveau carnaval. Et je remercie mes collaboratrices qui étaient avec moi aujourd'hui pour l'émission. Et je vous dis à bientôt. Les entreprises Jacques Dufour et Fils, une entreprise familiale établie dans la région depuis 50 ans, se spécialisent en travaux de génie civil, de terrassement, d'égouts et d'aqueducs, de pavage et de production de granulats. Reconnus dans le milieu pour leur intégrité et compétence, ils sont accrédités ISO 9001-2000. Pour information, consultez leur site web entreprisejacquesdufour.com ou appelez le 435-2445. Solugaz, une entreprise de chez nous, desservant 3 marchés, Charlevoix, Saguenay et Québec. Depuis plus de 20 ans, Solugaz jouit d'une réputation d'excellence en raison de la qualité et de la diversité de ses produits. Ce sont aussi 65 employés qui ont à cœur d'offrir le meilleur service à la clientèle qui soit à leurs 12 000 clients. Visitez notre site web solugaz.com et merci pour votre confiance.